Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour ce matin. C'est lui qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit loué. Je bénis aussi Dieu pour le comité du centre francophone qui nous a ouvert encore la porte de nous présenter ici au devant de vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis aussi Dieu pour la présence de tout un chacun de nous en ces lieux. Que Dieu nous bénisse encore nous tous. Alléluia. Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire Genèse, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7. Genèse, chapitre 3. On va commencer du premier verset jusqu'au 7e verset. La Bible dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures, parole du Seigneur. Nous sommes aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 4. Chapitre 4, nous allons commencer au verset 1er. Matthieu, chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te prosterneront ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient, parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes toujours dans notre thème, notre plus grand thème que nous sommes en train de décortiquer depuis le début de l'année, qui est intitulé « Nous sommes ouvriers avec Dieu, lèvons-nous et bâtissons ». Par rapport à ce thème,
j'avais d'abord compris deux choses avant de continuer. La première des choses que j'avais compris est que Paul, en déclarant ceci, en disant que nous sommes ouvriers avec Christ, si vous lisez avec moi le chapitre 3 de 1 Corinthiens, vous allez comprendre que Paul était en train de vouloir, premièrement, montrer l'égalité entre les serviteurs qu'ils étaient. Parce qu'il était en train d'évaluer déjà ce qui était en train de se passer dans l'église de Corinthe. La Bible dit que certains chrétiens commençaient à s'approprier certains serviteurs en disant que moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos. Et par là, Paul était en train de dire non, 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 non. Ici, il n'y a plus question de spécialité. Tous, moi Paul et même Apollos, tous nous sommes les mêmes. C'est la première des choses que Paul était en train de vouloir dire. Deuxièmement, Paul était en train de vouloir dire, il était en train de vouloir apporter une précision, tout comme une affirmation par rapport à l'œuvre qu'ils étaient en train de faire. Donc, il était en train de vouloir affirmer que tout ce qui est en train de se passer dans l'église, donc ce que Paul a fait et ce que Apollos a fait, toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire tous ensemble, cela résume en ce que nous tous, nous sommes des serviteurs avec le Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, je voulais qu'à ce que nous puissions parler d'un petit sujet que j'ai intitulé « La perception de Dieu sur nous ». Alléluia. Parce que, bien sûr que nous sommes en train de parler du thème « Nous sommes serviteurs ou bien ouvriers avec Christ ». Et c'est par là que j'étais en train de comprendre que ce n'était pas seulement important de servir, mais de savoir comment Dieu voit notre service, de savoir comment Dieu est en train de percevoir ce que nous sommes en train de faire. Parce que la plupart des fois, nous servons, mais il y a quelque chose qui cloche dedans. La plupart des fois, nous faisons des choses pour Dieu, mais peut-être que nous les faisons mal. La parole de Dieu nous donne l'exemple de Paul avant qu'il était encore seul. La Bible dit que Paul, dans sa façon de faire, il était en train il pouvait prendre des ordres de mission pour aller tuer les chrétiens en disant qu'il était en train de servir le Seigneur. Pendant qu'à un moment donné, il le faisait mal. Alors pour nous ce matin, nous voulons voir qu'est-ce que Dieu... Donc, comment est-ce que Dieu est en train de voir notre œuvre que nous faisons en tant que serviteurs, en tant qu'ouvriers avec Christ? Alors, avant d'aller plus loin dans mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler d'un concept que j'ai compris. Il y a un concept qui est intitulé « indépendance ». Alléluia. Alors, l'indépendance, comme nous le connaissons tous, c'est un concept qui, depuis beaucoup d'années, ça se parle. Tout le monde connaît combien l'indépendance. Donc, beaucoup de pays dans l'Afrique ont voulu être indépendants. Et non seulement par rapport au pays, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes veulent toujours être indépendants. Tout le monde, à sa manière de faire, il veut toujours faire des choses par rapport à lui-même. Et c'est au travers de ces concepts que j'ai compris que dans le monde dans lequel nous vivons ici, si nous sommes en train d'observer des divisions dans ce monde, si nous sommes en train d'observer des soi-disant des sectes, si nous sommes en train d'observer des communautés, si nous sommes en train d'observer tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est le problème de l'indépendance. C'est parce que tout le monde veut être indépendant. C'est parce qu'à un moment donné, tout le monde veut faire des choses qu'il veut, donc des choses à sa manière, voilà. Donc, peut-être qu'il a compris, il a une certaine compréhension des choses, et là, il s'est dit, non, 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 je ne ferai plus des choses comme celui-ci est en train de faire, je vais d'abord commencer à les faire comme moi-même je le veux. C'est ça ce qu'on appelle l'indépendance. Il y a beaucoup de définitions de l'indépendance, je ne vais pas en parler. Et puis, j'étais en train de comprendre une autre chose par rapport à l'indépendance, et que l'indépendance n'a pas commencé sur la terre, bien aimé. L'indépendance a commencé d'abord dans les cieux, parce que même le diable, si vous lisez la Bible, il a voulu aussi être indépendant. Écoutons ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. La Bible dit ceci: «
te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. C'est que même le diable, dans sa façon de faire au ciel, il a voulu aussi être indépendant. La Bible dit il commençait à se dire dans son cœur qu'il veut se mettre au même pied d'égalité que Dieu. Il voulait agir aussi comme Dieu. C'est là que Dieu l'a renversé et il l'a jeté. Et ce matin, comme j'étais en train de vous dire, l'indépendance, c'est quelque chose qui a détruit beaucoup de choses. Et là, l'indépendance, c'est quelque chose qui vient de ce que moi je suis en train d'appeler maintenant la perception. C'est alors qu'une personne a perçu peut-être une idée, il a vu peut-être quelque chose qui ne clochait pas là où il était en train de faire, il a perçu cela et c'est par là qu'il commence à dire « je vais être indépendant ». Je veux faire des choses de ma manière. C'est parce qu'il a perçu quelque chose. Alors, c'est pourquoi j'ai bien voulu qu'à ce que nous puissions parler de la perception de Dieu par rapport à nous. Bon, je vais d'abord donner quelques définitions de la perception. Premièrement, la perception, c'est la capacité de détection, d'interprétation ou de prise de conscience d'un stimuli. Je pense que nous nous souvenons des stimuli pour ceux qui ont étudié la psychologie à l'école secondaire. Donc, c'est une capacité de détecter. La plupart des fois, comme vous le savez très bien, si tu touches dans l'eau, ton cerveau te donne déjà de l'information que c'est l'eau dans laquelle tu touches. Si un fer te touche, là, directement dans ton cerveau, tu sais qu'ici, c'est le fer que je suis en train de toucher. Et si tu perçois quelque chose par rapport à ta vue, tu vois une personne, tu sais que c'est un enfant ou bien c'est une grande personne. Déjà, c'est ça la perception. Une capacité de détecter, capacité d'interpréter et capacité de comprendre. Une autre définition dit ceci, la perception, c'est un processus psychologique par lesquels l'individu interprète les données du sens stimuli sensoriels provenant de son environnement. Donc, il y a des choses qui se passent aux alentours d'une personne et puis la personne parvient à interpréter tout ce qui est en train de se passer. C'est cela la perception. Il y a aussi une autre définition qui dit la perception, c'est une opération psychologique très complexe par laquelle l'esprit humain, en organisant les données sensorielles, se forme une présentation d'objets extérieurs et prend la connaissance du réel. Donc, nous percevons des choses par beaucoup plus de moyens. Et la perception ici dont je suis en train de définir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié sur l'homme et beaucoup plus lié sur les organes de sens que Dieu a donnés à l'homme. C'est par le moyen des organes de sens que nous avons que nous percevons des choses. Nous savons tous les organes de sens que nous avons les touchés, nous avons l'ouïe, nous avons aussi la vue, nous connaissons toutes ces choses. Alors, définissons la perception de Dieu sur nous. La perception de Dieu sur nous, moi je l'ai définie de deux manières. La première des choses que j'ai dit par rapport à cette définition est que la perception de Dieu sur nous, c'est cette capacité de Dieu de tout savoir d'avance, de tout préméditer et de frayer un chemin intentionnel pour son accomplissement. Alléluia. Donc, c'est la capacité de Dieu de tout savoir les choses d'avance. Parce que l'homme a été créé par Dieu pour un but. Et comme Dieu a créé l'homme pour ce but-là, et depuis la suite, ici comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 3, nous comprenons déjà ce qui était en train de se passer,
combien l'homme a cité, combien l'homme a voulu faire les choses indépendamment de Dieu. Et par là, il a perdu la qualité de Dieu en lui. Et Dieu envoya toutes ces choses, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui perçoit toutes choses, qui a cette capacité de percevoir toutes choses, il a élaboré un plan quelconque. Et pour l'accomplissement de Dieu, donc pour l'accomplissement de ces plans que Dieu a élaborés pour nous les hommes, c'est par là que Dieu a élaboré un plan dans lequel nous les hommes, nous devions marcher au fait. Deuxième des choses que j'ai compris par rapport à cette définition, elle dit ceci: la perception de Dieu sur nous, elle est attachée sur son omniscience. Elle est attachée sur sa capacité de tout savoir sur tout le monde, sur toutes choses, avec une sagesse parfaite et de manière exacte. Alléluia. C'est que la façon de Dieu de voir ce que nous sommes en train de faire, ou bien de percevoir notre vie, il le percevoir en connaissant tout ce qui se passe. C'est qu'il te connaît mieux que qui que ce soit. Il connaît toutes choses. Pas parce qu'on lui a informé de quoi que ce soit, non. Mais il te connaît avec une parfaite et exacte sagesse. Alléluia. Et par là, si nous pouvons lire Matthieu chapitre 10, le verset 30, la Bible est en train de dire que même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes, Dieu connaît ces nombres-là en moindre détail. C'est que Dieu nous connaît de plus en plus. Si nous lisons aussi Psaume chapitre 39, chapitre 139, le verset 1, on peut projeter ça, le Psaume 139, du verset 1er au verset 4. La Bible est en train de dire ceci: au chef des chantres de David, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu connais entièrement. Alléluia. Ici, David était en train de décrire combien Dieu le connaît, même dans les moindres détails, même dans les profondeurs. Et par là, comme j'étais en train de dire que pour l'accomplissement du plan de Dieu, parce que dans Genèse 3, nous sommes en train de voir l'homme qui est en train de citer. Nous sommes en train de voir l'homme qui est en train d'abandonner Dieu, l'homme qui est en train de vouloir faire les choses de sa propre manière. Parce que si vous lisez très bien, vous voyez cette conversation qui était entre le diable et Ève. La Bible nous montre combien de fois le diable était en train de vouloir tordre la perception de l'homme par rapport au plan de Dieu. Alléluia. C'est là que le diable était en train de venir et dire à Ève: est-ce que c'est vrai, Dieu a dit que vous allez manger sur les fruits des arbres ici? La Bible dit que Ève a répondu: oui, c'est vrai, Dieu nous a donné l'ordre de manger. Mais sur l'arbre qui était au milieu, Dieu nous a refusé. Il a dit que si nous touchons même, nous allons mourir. La Bible nous montre combien le diable était venu. Il a tordu la perception de l'homme par rapport au plan de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Il a dit: non, ce n'était pas normalement ça. Il a dit que Dieu normalement a vu que si toi tu touches ici, tu vas être comme lui. Bon, moi ça m'étonne de voir que l'homme veut toujours être comme Dieu pendant qu'avant la création, avant que Dieu ne puisse former l'homme, la Bible dit, Dieu dit dans son cœur: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que c'était vraiment quelque chose de bizarre de voir l'homme veut être comme Dieu pendant que Dieu lui a déjà créé comme lui. Alléluia. Alors, c'est ça le problème que j'étais en train de dire, le problème de la perception, le problème de l'indépendance. Les hommes depuis toujours veulent toujours faire les choses par eux-mêmes. Ils veulent toujours être au-dessus, prendre des décisions eux-mêmes. Ils ne veulent pas être poursuivis. C'est ça le caractère de chacun de nous.
Alors pour cela, pour l'accomplissement du plan divin, parce que l'homme avait déjà cité, il fallait que Dieu puisse élaborer un plan, le plan de les sauver. Et dans ce plan-là, Dieu a mis des principes. Dieu a établi des principes sur lesquels l'homme devrait marcher pour bien vivre, pour arriver à l'accomplissement de son plan. Et le premier principe que moi je me suis dit que Dieu a élaboré et qu'il a mis, qu'il a établi sur tout un chacun de nous, c'est le principe que j'ai intitulé « Se dépouiller soi-même ». Alléluia. Le dépouillement de soi. C'est que comme l'homme voulait toujours faire les choses par lui-même et que le diable a tordu sa perception, où il était en train de vouloir lui monter contre Dieu, vouloir lui montrer combien de fois c'était important pour l'homme d'être indépendant par rapport à lui-même. Alors Dieu, dans son plan, pour accomplir les plans du salut de l'homme, Dieu a voulu à ce que l'homme puisse arriver dans une dimension de vouloir se dépouiller de lui-même, de vouloir se renier lui-même, de vouloir faire en sorte que si nous voulons marcher avec Dieu, comme on est en train de dire que nous sommes ouvriers avec Dieu, Dieu est en train de dire que si nous voulons être des ouvriers avec lui, marcher avec lui, servir avec lui, la première des choses que nous devons faire, c'est nous dépouiller de nous-mêmes. C'est arriver à cette capacité d'abandonner notre personne pour quelqu'un d'autre, donc pour Dieu. D'abandonner nos propres principes pour Dieu, de les laisser entre les mains de Dieu et dire « Dieu, je suis prêt à ce que tu puisses me diriger toi et toi seul ». Et c'est là le problème qu'il y a dans la vie de tout un chacun de nous. Nous nous disons que nous sommes serviteurs avec Dieu, mais le problème c'est parce qu'il y a certaines choses auxquelles nous sommes attachés. Il y a certaines choses que nous ne voulons pas délaisser au fait. Si nous lisons Luc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et me suive. Il y a une autre version qui m'a beaucoup béni, c'est la version Parole vivante qui dit, puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il marche sur les traces de mes pas. Alléluia. C'est que Jésus est en train de vouloir montrer à tout un chacun de nous que si nous sommes en train de nous déclarer disciples de Christ, si nous sommes en train de dire que nous sommes ouvriers avec Christ, nous devons arriver à cette dimension où nous allons rejeter ce qui nous revient de droit au fait. La plupart des fois, l'homme a des choses dans lesquelles, donc, les choses dont il s'approprie, il dit que ça, ce sont mes droits. Ce sont des choses que si je le fais, il n'y a pas de mal à faire ça. Si je mens, il n'y a pas de mal à mentir pour moi. Si je suis en train de voler, il n'y a pas de mal à voler. Il y a des choses que l'homme se donne comme des droits. Donc, si je suis en train de faire de l'impudicité, c'est mon droit. Parce que le corps me le demande, je peux le faire quand même. Je suis un homme, non? Je peux le faire. Mais Dieu est en train de dire que si tu veux être son disciple, si tu te dis que tu es ouvrier avec Dieu, renonce à ce que tu appelles ton droit. Alléluia. Et une autre chose à comprendre par rapport à ça, Dieu est en train de vouloir dire, ou bien Jésus est en train de vouloir dire que l'homme doit renoncer à toutes choses auxquelles son cœur est attaché. Bon, ça suffit ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles nos cœurs sont attachés. Les désirs de ce monde, nos cœurs sont attachés à cela. Et la plupart des fois, la Bible est en train de nous dire que nous devons renoncer à cela. Nous devons arriver à cette dimension de rejeter ce à quoi nos cœurs sont en train d'être attachés. La Bible est en train de nous montrer combien il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui font à ce que l'homme ne puisse pas être capable de suivre Dieu, ne puisse pas être capable de servir Dieu comme il le faut, comme Dieu veut que l'homme puisse le servir. Et ces choses-là, ce sont des choses auxquelles Dieu est en train de dire,
Nous devons renoncer à ça. Nous devons abandonner à ça. Et le but ici, c'est de nous amener à dépendre de Dieu. C'est que si Dieu veut que nous puissions nous détacher de ce à quoi nous sommes attachés, c'est parce que, premièrement, Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Alléluia. Dieu veut qu'avant de faire quoi que ce soit, nous puissions lui consulter d'abord. Parce que c'est lui qui connaît le chemin de là où nous sommes en train d'aller. J'aime Moïse, ce qu'il était en train de dire dans la Bible, dans Exode 33. La Bible dit que après que les Israélites ont eu à pécher, Dieu est revenu et dit à Moïse, moi je ne veux pas aller avec vous. Moïse, prends ton peuple et pars. Je vais t'envoyer même un ange qui va vous guider, mais moi je ne veux pas aller. La Bible dit que Moïse a dit, non, non, non Seigneur, moi je ne veux pas quitter ici si toi tu ne vas pas avec nous. Alléluia. C'est que c'est ça que Dieu attend de nous en tant que serviteurs. Dieu attend à ce que nous puissions arriver à une dimension de dire, Seigneur, je ne veux pas décider si toi tu ne veux pas décider à ma place. Je ne veux pas faire quoi que ce soit si toi tu ne le fais pas au fait. J'ai aimé aussi ce que Jésus était en train de faire. La Bible dit dans Jean, Jésus, il était en train de dire aux Sadducéens que ce que moi je fais ici sur la terre, c'est ce que moi je vis faire au Père. Alléluia. C'est que Jésus voulait dépendre tout simplement de Dieu, de son Père. Bien aimé, pourquoi nous ne voulons pas dépendre de Dieu? Le plus grand problème est que la plupart des fois, lorsque Dieu nous demande d'abandonner quelque chose à laquelle nous nous attachons, nous nous disons que Mungu ni wa mubaya. Nous nous disons que Mungu ni mukali. Et puis nous commençons même à dire que est-ce que ça aussi c'est mauvais? Faire ça vraiment, est-ce que c'est mauvais? Si je m'enivre un peu, est-ce que c'est mauvais? Bon, d'accord. Si ce n'est pas mauvais, lorsque tu seras enivré, qui va souffrir? Est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas tes enfants que tu seras en train de frapper ou bien de faire souffrir? C'est que cela revient à toi de prendre une décision personnelle, d'accepter de dépendre de Dieu. Cela revient à toi, bien-aimé. Si tu n'acceptes pas de dépendre de Dieu, c'est que tu n'es pas digne d'être appelé son serviteur. Tu n'es même pas digne d'être appelé son disciple. La Bible dit que si tu veux suivre Christ, accepte de te dépouiller. Accepte de t'abandonner, d'abandonner ce à quoi tu es attaché. Alors, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi se renier? Pourquoi Dieu veut qu'à ce que nous puissions nous renier nous-mêmes? Dieu veut qu'à ce que nous puissions nous détacher de tout ce à quoi nous sommes attachés. La première raison que j'ai eue dans la Bible est que c'est parce que tout ce à quoi le cœur de l'homme est attaché l'amène toujours dans la perdition. Alléluia. Les dieux qui voient tout, les dieux qui perçoivent tout, les dieux qui préparent même tout intentionnellement, comprend que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme l'amène toujours dans la perdition. C'est pourquoi il te dit d'abandonner ça. Il y a une chose que j'aimerais dire à quelqu'un, est que la perception de l'homme sur lui-même est très limitée et corrompue. Alléluia. Ce que toi tu crois être par rapport à Dieu, c'est tellement limité et corrompu. La plupart des fois, nous arrivons dans cette arrogance de commencer à se dire que c'est moi qui marche bien dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu te trompes. Ce n'est pas à toi de décider de ta vie de la sanctification, mais c'est à Dieu de décider de comment tu dois marcher. Ce n'est pas à toi de décider des choses que toi tu dois abandonner ou bien de celles que tu dois retenir. Non, mais tu dois accepter que Dieu puisse te donner ses propres ordres pour que tu le suives. Alléluia. Genèse chapitre 8, le verset 21, Dieu est en train de dire quelque chose par rapport au cœur de l'homme. C'était alors que Dieu avait déjà détruit le monde. C'était à l'époque de Noé. Après que Noé vient lui donner un sacrifice, la Bible dit, l'Éternel sentit un odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur sont mauvaises depuis sa jeunesse. Alléluia. Ce sont les raisons pour lesquelles Dieu est en train de dire, abandonne tout ce à quoi tu es attaché. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, parce que
tout ce qu'il y a dans ton cœur t'amène toujours vers la perdition. Une autre chose, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11, en français courant, la Bible dit ceci. Celui qui agit à mal n'est pas jugé dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains conçoivent tant de mauvaises actions. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce verset. La Bible dit ceci. La personne qui agit en mal, la personne qui fait des choses mauvaises, comprend que comme je suis en train de faire ces choses en mal, quelqu'un qui doit me punir ne le fait pas à l'immédiat. C'est là que la Bible conclut que c'est pourquoi le cœur de l'homme conçoit toujours des choses de mal tous les jours. C'est quand nous sommes en train de voir que si nous sommes en train de faire ceci ou cela, Dieu ne nous punit pas aujourd'hui, on se dit, bon, je peux le faire encore demain. Parce que Dieu ne me punit pas. Bon, de toutes les façons, ça ne me fait rien. Dieu ne me punit pas, il ne fait rien, alors moi je vais continuer à le faire. Non, non, bien-aimé. Si tu continues dans cette attitude, tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de te perdre. La deuxième des choses que j'ai compris, la deuxième raison pour laquelle Dieu nous demande de nous dépouiller de nous-mêmes, c'est que dans toutes ces choses que nous sommes en train de faire, c'est nous les hommes qui sommes vulnérables. Alléluia. Dans le péché que tu es en train de faire, c'est toi qui es vulnérable. C'est toi qui vas en souffrir. C'est toi qui va perdre la qualité de la communion avec Dieu. C'est toi qui vas perdre toutes les bénédictions possibles que Dieu a attachées sur ton attachement à lui, au fait. Sur le fait. Donc, lorsque tu continues à vivre dans le péché, c'est toi qui perds. Il y a même des personnes qui n'ont même pas la capacité de prier pour un démon parce qu'il sait le péché qu'il a fait. Le démon va l'identifier. Il est vulnérable à ça. Il se dit, bon, ça va nous laisser un peu pour Ayombe, on a dit réservé, moi je ne vais pas prier pour ça. Bon, c'est justement parce qu'il connaît ce qui est en train de se passer dans son cœur. Il est tellement vulnérable. Bon, alors, le deuxième principe que Dieu a établi pour que nous puissions être de véritables disciples, ou bien pour que nous puissions dire réellement que nous sommes en train de bien servir Christ, je l'ai intitulé ainsi, manifester l'amour. Alléluia. Manifester l'amour. En ceci, j'étais en train de vouloir dire à quelqu'un, servir Dieu, ce n'est pas seulement être à la chair comme je suis en train de le faire ici. Ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement, je ne sais pas faire n'importe quoi dans l'église. Mais servir Dieu, c'est aussi manifester l'amour. Alléluia. Comme Dieu nous a aimés en premier, nous devons réellement manifester l'amour. Alors, manifester l'amour, selon la parole de Dieu, ça implique des actions et des attitudes spécifiques allant au-delà d'un simple sentiment. Alléluia. C'est que si tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, ça doit aller au-delà des sentiments que tu ressens par rapport à toi. Ça doit se manifester au travers les actes que tu fais. Alléluia. Si Dieu nous a appelés ici sur la terre, et que si Dieu veut que nous puissions véritablement les servir, par rapport à sa perception, il veut qu'à ce que nous puissions manifester son amour ici sur la terre. J'étais en train de dire, comme nous avons lu dans Genèse, surtout si nous lisons dans Genèse chapitre 2, nous allons comprendre que Dieu a dit dans son cœur que nous puissions faire l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que Dieu voulait se voir manifestement visible sur la terre. Et en se voyant manifestement visible sur la terre, Dieu voulait aussi se voir au travers de l'amour que nous serons en train de manifester qu'il est ici sur la terre. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Et comme il dit que Dieu est amour, et nous qui croyons en Dieu et Dieu habite en nous, nous devons manifester cet amour que Dieu nous a donné en nous. Alléluia. Alors, manifester l'amour veut dire quoi? La première des choses que j'ai tirées de là, manifester l'amour comme Dieu le veut, ça veut tout simplement dire
montrer la gentillesse et du service envers les autres. Alléluia. C'est que nous devons montrer de la gentillesse envers les autres. Nous ne devons pas être si durs envers les autres. Et cela implique 3 choses. La première des choses, nous devons nourrir les affamés. Nous devons soigner les malades et consoler les affligés. Alléluia. C'est de ça, donc c'est de cette manière que Dieu attend qu'à ce que nous puissions les servir. Nourrir les affamés, soigner les malades et consoler les affligés. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes autour de toi sont en train de souffrir pendant que tu as quelque chose avec laquelle tu peux les aider. C'est pas bon. Dieu attend ce que tu puisses manifester l'amour en faisant toutes ces choses ici. En consolant les affligés et en nourrissant les affamés. Si nous lisons Matthieu chapitre 25, le verset 31 jusqu'à 40. Je vais tout simplement lire du verset 38 à 40. La Bible dit ceci. Quand avons-nous vu étranger? Et quand avons-nous recueilli et nus? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Le verset 40 dit, le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ici, Jésus est en train de prophétiser sur quelque chose qui va venir le jour du jugement. Il y a des personnes qui seront surprises de voir qu'ils avaient fait de bonnes choses. La Bible dit que l'Éternel va leur dire, venez à moi, bons et fidèles serviteurs. Parce que lorsque vous étiez en train de partir voir des personnes en prison, faire du bien aux gens, c'était à moi que vous les avez faites. Alors bien aimé, Dieu attend aussi que nous puissions faire de bonnes choses aux gens. Nous puissions être fragiles aux difficultés des autres personnes. La deuxième des choses que ça implique, c'est prêter attention aux besoins des autres. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, le verset 15 en 16, même si cela demande... Donc, la Bible dit que si un frère ou bien une sœur ils sont dans le besoin des choses, et puis vous leur dites, partez et réchauffez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de plus grand? C'est que si quelqu'un vient auprès de toi avec une requête quelconque, quelque chose qui concerne Bitoubia-Mouili, les habits, je ne sais pas, de l'argent, bien aimé, nous devons les assister. Nous devons être capables de faire cela pour notre Dieu. Même si cela va nous demander des efforts. La troisième des choses que ça implique aussi, ça implique faire du bien à ceux qui nous ont fait le mal, en leur montrant de la gentillesse et du pardon. C'est ici maintenant que les choses deviennent compliquées. Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 44. Jésus est en train de dire, il vous a été dit que vous allez pardonner à tous ceux qui sont à vos proches et vous allez haïr vos ennemis. Mais Jésus est en train de dire que moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est que bien aimé, nous devons faire du bien à tous ceux qui nous font du mal. Même s'ils te font le mal comment? Même si ça t'a fait trop mal, ça a touché même ton ego. Même si ça a touché, je ne sais pas où, tu dois lui faire du bien. C'est ça la parole de Dieu. Mais la plupart des fois, nous les hommes, nous disons, Al-Nifanizi Aïki, moi je ne saurais pas aussi les pardonner. Je ne saurais pas, Namoulipi à toi, Ataona tout que moi aussi je suis comme ça. Ataona tout que moi aussi je sais faire ça. En Tafta Nyonia parce que je suis devenu chrétien. Non, non, bien aimé, ça ce n'est pas notre comportement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que des personnes qui veulent réellement servir Christ, nous ne devons pas marcher ainsi. Nous devons accepter de pardonner même la personne qui nous a fait le plus mal. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais nous devons le faire parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas vraiment facile, mais nous devons accomplir cette parole sur cette terre. Comment les hommes comprendront que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous avons été pardonnés par Dieu si nous ne leur accordons pas le pardon?
Une autre chose, peut-être à laquelle je veux finir ici, c'est garder les commandements de Dieu. Cela aussi implique 3 choses, mais je ne vais pas dire tout. Je vais tout simplement dire 2 choses de cela. La première des choses, l'obéissance à Dieu est un signe d'amour, car elle témoigne notre respect et notre reconnaissance pour le bienfait que Dieu a fait pour notre vie. C'est que si nous arrivons à obéir à notre Dieu, ça démontre réellement que nous l'aimons. Si nous arrivons à obéir à toute parole que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous dit, cela implique réellement que nous, en tant que des humains, nous avons eu, donc nous aimons Dieu au fait. La deuxième des choses que ça implique est que nous devons aimer réellement Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de même de nos pensées. C'est ce que la Bible nous recommande dans Matthieu 22, le verset 37. Nous devons aussi prier pour les autres. Nous devons avoir le temps d'intercession pour des personnes qui ont besoin de la prière. En tant que des enfants de Dieu, prions pour les autres. Ne faites pas 1 heure de prière sans pouvoir même mentionner le nom de quelqu'un dans tes prières. Ce n'est pas bien. La plupart des fois, nos prières sont devenues égoïstes. Et cela fait en sorte qu'à ce que nos prières ne puissent pas même avoir de l'efficacité au devant de Dieu. Prions pour les autres. Je vais terminer sur une chose. C'est que l'amour, ou bien manifester l'amour selon Dieu, ce n'est pas tout simplement avoir ce sentiment qui est abstrait, quelque chose que tu ressens, non. Mais c'est aussi le fait d'avoir, de poser des actions qui manifestent réellement ce que toi tu es en train de ressentir. Alléluia. Il y a aussi 2 choses sur lesquelles je veux finir par rapport à notre verset de Genèse. Si vous lisez Genèse comme nous l'avons lu, nous comprenons que c'est à quoi nous nous exposons déterminera toujours ce à quoi nous deviendrons. Alléluia. C'est que des choses auxquelles tu seras exposé tous les jours, ce sont des choses qui vont déterminer ce que tu vas devenir. Ève s'est exposée au diable. Elle est devenue, je ne sais pas, rebelle. Et c'est au travers du fait qu'ils se sont exposés à ce que le diable leur avait dit. C'est à cela que le monde a été détruit. Et nous sommes devenus, tous nous avons hérité de la nature pécheresse au travers de tout simplement les choses auxquelles Ève s'était exposée au fait. C'est que bien aimé, si tu t'exposes beaucoup plus au mal, tu vas toujours le faire. Si tu t'exposes aux choses mauvaises, tu vas toujours te rendre compte que tu vas tomber dedans. La deuxième des choses pour finir, c'est que une perception corrompue est une porte à la désobéissance. Alléluia. Si et seulement si nous avons une perception corrompue, comme j'étais en train de définir là-bas la perception par rapport à l'homme, nous percevons aussi par rapport à ce que nous avons entendu. Lorsque Ève avait entendu des paroles que le diable lui avait chargées, elle a eu la capacité de dédaigner ce que Dieu a dit et faire ce qu'elle-même voulait dire. Et cela a fait en sorte qu'elle puisse ouvrir la porte à la désobéissance. Je vais vous dire, bien-aimés, si et seulement si vous avez seulement une perception corrompue, vous avez quelque chose, donc vous voyez des choses d'une mauvaise manière, cela vous amènera toujours à la désobéissance. Cela fera en sorte que vous puissiez faire des choses contre la parole de Dieu. Si nous lisons Nombre chapitre 13, le verset 26 à 33, je ne vais pas lire tout. C'est l'histoire où Josué avait, donc Moïse avait envoyé des espions pour aller espionner un pays. La Bible dit lorsqu'ils sont revenus, il y avait comme 2 camps. Il y avait 2 personnes, Josué et Caleb, qui étaient en train de voir les choses de la bonne manière et 2 autres personnes qui commençaient à voir les choses d'une manière vraiment bizarre. La Bible dit que ces hommes-là, ils étaient en train de dire que
Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, c'est vrai, on a compris que c'était un bon pays qui coule le lait et le miel. Mais nous avons trouvé des personnes géantes, à telle en sorte que nous nous sommes vus comme des sauterelles à leurs pieds. Cela a changé, a tordu leur perception. Mais la Bible dit que Josué et Caleb, parce qu'ils avaient déjà entendu ce que Dieu leur avait dit, leur perception n'a pas été corrompue. Ils avaient tout simplement dit, nous allons nous en prendre à ce pays, parce que le Seigneur nous avait donné cela. Alors bien aimés, faisons attention à ce à quoi nous nous attachons, ou bien à ce à quoi nous nous exposons. Parce que ça va toujours corrompre notre perception et nous faire tomber dans la désobéissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.